Vivre dans une maison qui ne consomme que l'énergie qu'elle produit, un idéal derrière lequel courent les architectes à la fibre écologiste depuis bientôt 30 ans. Aujourd'hui, ces habitations utopiques sont devenues réalité. Vous allez voir qu'on construit désormais des appartements à consommation nulle, par exemple, ou même, pour aller plus loin, un prototype de maison entièrement autonome. On retrouve Carole Pantet dans le canton de Fribourg pour en parler. Bonsoir Sandra, bonsoir à tous. Nous sommes à Ria, en Gruyère, et les immeubles en construction autour de moi ne consommeront que l'énergie produite par leurs cellules photovoltaïques et leurs pompes à chaleur. Le projet est développé par le bureau de Konrad Lutz, un architecte pionnier dans la construction écologique. Bonjour Myriam Donzala, vous êtes l'architecte en charge de ce projet. Alors des maisons zéro énergie, zéro consommation comme celle-ci, il y a encore quelques années, c'était de la fiction pure. Aujourd'hui, c'est une réalité, mais est-ce que ça va tendre à se généraliser ? Oui, je l'espère. Les compétences et les techniques sont là. Il suffit de les mettre en œuvre comme on le constate ici. Alors ça a un coût quand même. Ça ne coûte pas vraiment la même chose de faire une maison classique ou une maison zéro énergie comme celle-ci ? Alors ici, nous sommes dans des appartements à vendre en PPE et le prix au mètre carré est dans la fourchette haute du marché régional, mais quand même dans la fourchette. Avec par contre des économies futures, après il n'y a plus de charges. Oui, grâce aux panneaux photovoltaïques que nous avons en toiture, nous couvrons l'ensemble des besoins de la pompe à chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Est-ce que les clients sont sensibles à cette question ? Est-ce qu'on réfléchit à la gourmandise énergétique de sa future maison ? Oui, car le bureau de Konrad Lutz existe depuis 35 ans, donc c'est que les clients sont intéressés à cela, mais à mon goût, pas encore assez. Alors, il y a des gens qui sont très curieux aussi des démarches et qui font un petit peu des expériences très particulières. C'est le cas dans la Broye, dans la région d'Estavayer-le-Lac. Un couple de Vaudois imagine une maison totalement autarcique. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce type d'expérience ? Je pense que c'est très intéressant qu'il y ait des passionnés qui tentent l'expérience de la construction et de l'habitation en autarcie, mais je pense que ce sera vraiment des cas isolés. Ce ne sera pas encore l'avenir. Je vous propose de vous rendre justement sur ce chantier à Estavayer-le-Lac. C'est un reportage de Valérie Gillot. La météo aura rendu le travail pénible sur ce chantier. Et pourtant, elle sera la principale alliée de la maison qui est en train de voir le jour ici. Une maison totalement autarcique, la toute première de Suisse, imaginée par Marc Muller et sa compagne. Ici on est au Ré, et puis c'est la pièce principale à vivre, mais c'est aussi le système de chauffage, parce qu'ici on a des grandes baies vitrées, et puis ici on voit aussi on a des sols qui sont profonds, c'est de la masse, et le soleil chauffe la masse, et ce qui permet de faire le système de chauffage. Modernité et confort grâce uniquement à l'énergie solaire et à l'eau de pluie. Ici derrière on va avoir un grand bassin naturel qui va recouvrir toute cette partie-là, qui sert de stockage d'eau et de filtration de l'eau potable. Et c'est les plantes qui rendent l'eau potable, et ensuite une fois qu'elle est propre, on la met dans la citerne. Alors c'est le challenge, on va essayer d'être pas du tout raccordé ni au réseau d'eau ni au réseau d'électricité, et on va essayer, le but c'est d'être 100% autonome. Un challenge qui relève d'une profonde conviction pour cet ingénieur en énergie renouvelable. Rien n'a été laissé au hasard, le bois pour la charpente provient de la région, et les murs seront réalisés avec de la paille récoltée dans un village voisin. Au total, la construction coûtera 300 000 francs seulement, en plus du terrain. Le but, c'est de simplifier autant que possible la construction pour qu'une maison passive comme celle-ci, qui ensuite n'a plus du tout de coût de fonctionnement pendant quasiment 30 ans, soit au même prix ou moins cher qu'une maison traditionnelle. Depuis le premier coup de pelle au mois de septembre, chaque étape du chantier est photographiée et documentée sur une page Facebook, un blog et via une newsletter. L'objectif, faire connaître ces nouvelles techniques de construction. Plusieurs entreprises, séduites par le concept, se sont même associées au projet. Ça nous pousse toujours à devoir chercher de nouvelles solutions, enfin travailler dans des domaines qu'on connaît moins. Donc, par exemple, au niveau de la physique du bâtiment, quels matériaux est-ce qu'on peut utiliser avec la paille, etc. Il y a des caractéristiques techniques des matériaux qui sont rentrées en ligne de compte. D'ailleurs, la paille, c'est vraiment solide, ça ? La paille, c'est une assez grande masse, c'est quasiment du bois, et puis c'est un très bon isolant. Donc la paille, une fois qu'elle est mise dedans, elle est très compacte, donc si on tape dedans, ça casse pas du tout. Si les trois petits cochons avaient fait leur maison comme celle-ci, Elle ne se serait pas envolée dans ce cas-là, ouais. ils nous le certifient aujourd'hui. Verdict fin mai, date prévue de l'emménagement. Alors ce reportage date d'à peine une semaine et demie. Et puis depuis, alors, le chantier a avancé à vitesse grand V. C'est votre bébé à tous les deux. Qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie de vous lancer dans une telle aventure ? Marc et moi avions l'occasion de pouvoir construire, donc on a trouvé ce magnifique terrain.
Et comme on aime tous les deux la nature, on est très proche de la nature, le but c'était vraiment de faire un beau projet en interaction constante avec notre environnement. C'est un projet expérimental. Il y a plein de choses qui ne se font pas ailleurs, hein. C'est la première maison autonome comme ça en Suisse. Est-ce que vous craignez pas de vous retrouver des jours sans eau, des températures un peu glaciales? Il peut y avoir un certain risque, et puis c'est un risque qu'on aime prendre parce que ça nous rapproche justement de la nature. On est dans une maison qui recrée ce lien avec l'environnement, c'est-à-dire quand il y a du soleil, la maison va se réchauffer, quand il va pleuvoir, on va avoir les cuves d'eau qui se remplissent, et puis on va pouvoir prendre des douches qui sont plus longues, et c'est quelque chose qu'on adore. Et puis aussi, on a envie de dire, c'est pas la première maison vraiment autonome, parce qu'il y a beaucoup de projets qui se font dans le monde dans cette direction, des maisons qui consomment de moins en moins d'énergie. Donc on s'inspire un peu de tout ce qui se fait de bien, et on met tout ça dans une maison, et on le montre au grand public comment est-ce on peut le mettre en œuvre. Vous, les défis un peu fous, ça vous connaît. Il y a 6 ans déjà, vous vous étiez lancé dans un tour du monde avec un véhicule propulsé à l'énergie solaire et à l'énergie éolienne. Mais vous, c'est pas forcément votre tasse de thé. Quand on le choisit, on choisit aussi un petit peu de vivre dangereusement. On le choisit avec ses petits projets fous, mais pour nous, c'est pas un projet fou, c'est vraiment un beau projet, une belle aventure, puis on se réjouit vraiment de la faire. Alors, je vous souhaite une bonne suite de chantier, un emménagement en mai, si tout va bien. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre nouveau chez vous. Et puis à vous, je vous souhaite une excellente soirée et un bon week-end. Merci Carole. Les clowns d'hôpitaux, vous connaissez, ils distillent